Quels que soient les individus qui composent une foule, peu importe leur caractère, leur occupation ou leur intelligence, le seul fait qu'ils soient transformés en foule crée une sorte d'âme collective. Et cette âme les fait penser ou agir d'une façon complètement différente de celle dont penserait ou agirait chacun d'entre eux quand ils sont seuls. La foule est toujours intellectuellement inférieure à l'individu isolé. Le conformisme, vous l'aurez compris, est le sujet de cette nouvelle vidéo. Et pour ça, je me suis appuyée entre autres sur le livre de Gustave Le Bon, sorti en 1895, Psychologie des foules. Cette vidéo est une suite logique à mes vidéos propagande et manipulation et l'ingénierie sociale. Le conformisme, c'est quoi ? C'est tout simplement quand une personne est influencée, sans même s'en rendre compte la plupart du temps, par les autres membres d'un groupe, d'une masse, d'une foule, et qu'elle va changer son comportement pour être en adéquation avec les autres, avec la majorité. Et ça, on l'a tous fait, à un moment ou à un autre. Exemple, vous êtes au resto avec 3 ou 4 amis, le serveur arrive pour prendre les commandes, le premier choisit un steak frites, et le deuxième va dire « Ah bah oui, bonne idée, un steak frites ». Et ainsi de suite, tout le monde va prendre des steak frites. On s'entend, à cette échelle-là, c'est vraiment pas grave. C'est dans la nature humaine de suivre les autres, l'homme a l'instinct grégaire, mais parfois, comme dans l'exemple vidéo qui va suivre, l'individu n'a pas conscience qu'il est influencé, ce qui l'amène à agir d'une façon complètement insensée. The gentleman in the elevator now is a candid star. These folks who are entering, the man with a white shirt, the lady with a trench coat, and subsequently one other member of our staff will face the rear. And you'll see how this man in the trench coat tries to maintain his individuality, but little by little, he looks at his watch, but he's really making an excuse for turning just a little bit more to the wall. Now we'll try it once again. Here's the candid subject. Here comes the candid camera staff, 3 of them at least. And this man has apparently been in groups before. Now, here's a fella with his hat on in the elevator. First he makes a full turn to the rear and Charlie closes the door. A moment later, we'll open the door, everybody's changed positions. Alors, ils ne savent pas pourquoi ils se tournent, mais ils le font quand même. Un autre exemple, une personne vulnérable qui ne fume pas dans un groupe de fumeurs. Elle aura toujours tendance à accepter plus facilement une cigarette si on lui en propose une. La personne seule contre tous, ayant peur d'être exclue, va accepter. Elle va se soumettre à cette influence, même si elle sait qu'elle lui sera néfaste. Probablement que les personnes qui ont un fort caractère, de la volonté et qui tiennent plus que tout à leurs convictions, à leur libre arbitre, sont en minorité. Dans un groupe ou dans une foule, les actes sont contagieux. Contagieux même au point que l'individu peut sacrifier très facilement son intérêt personnel à l'intérêt collectif. Et c'est assez contraire à sa nature, à la nature du chacun pour soi. En fait, l'homme dans une foule perd sa personnalité consciente. Ce qui fait qu'il est capable de commettre des actes complètement contraires à son caractère, à ses habitudes. Il peut tomber dans un état qui se rapproche énormément de celui de l'hypnotisé entre les mains de l'hypnotiseur. Et ce point m'a beaucoup parlé. L'individu qui fait partie d'une foule n'est comme plus conscient vraiment de ses actes, comme si sa faculté de discernement avait comme disparu ou était en pause. Alors, je vous montre un extrait vidéo qui m'a beaucoup fait rire quand je l'ai vu pour la première fois.
Une expérience qui a été filmée en caméra cachée pour voir si la jeune femme allait imiter les autres et se lever à chaque bip, sans savoir pourquoi elle le fait, juste parce que tout le monde le fait. Et effectivement, après 3 bips, elle finit par se lever sans jamais demander aux autres pourquoi est-ce qu'ils se lèvent. Now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Okay, now she's alone. The crowd is gone and nobody is watching her, except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. Everybody was doing it, so I thought I was supposed to. La vidéo complète de cet extrait sera en barre d'infos de ma vidéo sur YouTube. Je vous assure, ça vaut vraiment la peine d'aller la regarder au complet, mais c'est hallucinant. Je pourrais pas m'empêcher de demander aux autres excusez-moi, pourquoi vous vous levez? Je veux dire, je veux bien le faire, mais il faut que je sache pourquoi. Mais l'individu en foule, en groupe, ne se questionne pas. Ça rappelle un peu l'enfant à l'école qui n'a pas compris l'énoncé et qui n'ose pas demander des explications parce qu'il voit que tout autour les autres semblent avoir compris. La foule est dépourvue d'esprit critique. Elle perd son aptitude à discerner la vérité de l'erreur, à formuler un jugement précis, à observer les choses de façon rationnelle et éclairée. Tu auras beau essayer de démontrer la véracité ou la justesse de quelque chose, même à des gens cultivés, intelligents, mais s'ils font partie d'une foule ou d'une majorité, tu le fais pour rien, bien souvent. La démonstration la plus claire a très peu d'influence sur la majorité des gens. La foule n'est pas influençable par des raisonnements. Donc tous ceux qui s'adressent à elle, les chefs d'État ou autres, le savent. C'est pour ça qu'ils font toujours appel au sentiment et non à la raison. Donc pour avoir la majorité des gens dans sa poche, il suffit de feindre de partager leurs sentiments, leurs craintes, puis faire appel à des images suggestives avec un vocabulaire choisi pour en faire ce qu'on veut. Parce que la logique rationnelle n'a aucun effet sur les foules. C'est pourquoi toute personne qui a un esprit logique s'épuise et se frustre quand elle voit que ses arguments en fait n'ont aucun effet sur les gens. Ça ne fonctionne pas. Les foules n'ont jamais eu soif de vérité. Devant les évidences qui leur déplaisent, elles se détournent, préférant respecter l'erreur. Si l'erreur les arrange ou ne leur demande pas trop d'efforts à fournir, on pense tous et toutes sur cette planète être maîtres de nos actes, de nos pensées. On pense tous prendre nos décisions de façon libre et éclairée. On pense tous ne pas être influençable ou manipulable, puisque bon, quand ça arrive, c'est inconscient. Une personne normalement constituée qui prend conscience qu'elle a été manipulée par une autre va tout faire pour mettre fin à cette situation, mais elle va le faire a posteriori. Dès qu'un certain nombre de personnes sont réunies, d'instinct, elles vont se placer sous l'autorité d'un chef. Elles ont besoin d'un meneur. La foule est un troupeau qui ne peut se passer de maître. En l'occurrence maintenant, de berger. Les idées et les opinions du berger prennent toute la place dans le cercle que forme une foule, à tel point que toute opinion contraire est perçue comme une erreur, une aberration, un mensonge. Les gens sont hypnotisés par leur berger, même si l'idée qu'il défend est absurde. 98% des gens guérissent. Je le confirme ce soir. Est-ce que vous avez acheté des marques pour vous et vos enfants? Ah non, pas du tout.
Non, mais vous rigolez, mais là la question c'est de savoir est-ce qu'on va acheter des masques ou pas. Le port du masque, ça ne sert à rien. Ce sont des masques qui sont uniquement utiles quand on est soi-même malade. Les masques ne sont pas nécessaires pour tout le monde. Il ne faut pas mettre de masque, il ne faut pas porter de gants. Ça ne sert à rien. Et ça même un inconvénient, c'est que ça prive de masques ceux qui en ont véritablement besoin. On a une utilisation qui n'est pas bonne et ça peut être même contre-productif. Les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire. Porter un masque en population générale, ça ne sert à rien. Moi, je ne sais pas utiliser un masque. Il n'y a pas de sens à porter ce masque, totalement inutile pour toute personne dans la rue. En fait, ça ne sert à rien. Je ne sais pas l'utiliser. L'usage des masques est inutile. Vous ne cessez de dire que les masques sont inutiles. Que les masques n'ont aucun intérêt pour le grand public. On doit acheter. Le port du masque, notamment lorsqu'il y a une concentration de personnes, si vous êtes dans une rue où il y a plusieurs personnes qui vont se balader, vous n'êtes pas sûr de pouvoir garder la distance, le port du masque, moi je le recommande. J'ai demandé à ce qu'on passe une étape au gouvernement et je souhaite que dans les prochaines semaines, on rende obligatoire le masque dans tous les lieux publics clos. Et aujourd'hui, on pousse les choses encore plus loin puisque nos bergers usent à l'infini de leur pouvoir extraordinaire, la censure. Même moi, j'en ai payé les frais la semaine passée. Et quand il s'agit de faire pénétrer, lentement mais sûrement, des idées et des croyances dans l'esprit des foules, les meneurs ou les bergers ont recours à deux choses très simples, l'affirmation et la répétition. Et plus l'affirmation est dépourvue de preuves et de démonstrations, plus elle a d'autorité. Maintenant, avec Internet et l'accessibilité à l'information, heureusement, c'est de moins en moins vrai parce que beaucoup ont compris le fonctionnement du système. Mais une affirmation constamment répétée avec les mêmes mots, les mêmes symboles, les mêmes images, est petit à petit acceptée dans les esprits comme une vérité démontrée. La chose répétée finit par s'incruster dans l'inconscient. À force de voir répéter tout le temps la même chose partout dans tous les médias, que un tel est un parfait crétin, mais que un tel est quelqu'un de bien, la foule en devient convaincue. Et l'exemple le plus explicite des dernières années reste quand même celui de Donald Trump. N'importe qui étant baigné dans l'information menée par les médias traditionnels H24 va détester Trump. Si les médias n'avaient pas aussi bien travaillé pour créer une sorte de dégoût, une antipathie par rapport à Trump, au pire les gens auraient juste eu une opinion neutre de lui. Ainsi, le courant d'opinion crée une sorte de mouvement d'appartenance. L'individu en général a besoin d'appartenir à la majorité, il a besoin de sentir qu'il appartient à la société, et donc quand il suit le mouvement populaire, il se sent quelque part accepté, bien vu par les autres. Et le lien qu'il entretient avec des gens, qu'ils soient des inconnus ou des proches, est plus important que la vérité. Je pense et je suis persuadée que la plupart des gens savent que porter un masque de façon continue comme on le fait depuis mars 2020, que c'est dangereux pour la santé. Et je crois aussi que la plupart des gens voient très bien que Coco-19 n'est pas aussi grave que ce qu'on nous dit depuis mars 2020, mais ils choisissent de garder leurs œillères parce que perdre la face en société est plus grave que de perdre sa liberté ou sa santé, parce qu'ils laissent leur ego contrôler leur vie. Alors, la faute à qui? A priori, comme ça, sans réfléchir, on peut juste dire que les gens sont tous des moutons écervelés, qu'ils ne savent pas réfléchir. Mais dans les faits, depuis le début de notre vie, on nous apprend à rentrer dans un moule, à ne pas trop remettre en question les choses. On nous pousse vers des voies toutes prêtes à suivre. À l'école, on nous force à apprendre par cœur des dates historiques, avec des livres où l'histoire a été réécrite par des gagnants. On nous formate complètement à un avenir qui ne doit surtout pas être différent de celui accepté par la majorité, sinon c'est mal vu. Et personne n'a envie d'être mal vu. J'exagère à peine, hein. Au lieu de nous apprendre à nous servir de nos forces, de nos facilités dans certains domaines et comment progresser, on nous force à avoir la moyenne dans des matières qui ne nous intéressent pas du tout et qui ne porteront donc pas leurs fruits une fois qu'on sera adulte. Toutes ces choses ne nous aident pas à nous développer et à sortir le meilleur de nous-mêmes
On nous apprend à être des robots, à rester dans des cases, à imiter les autres. On est tous programmés à faire partie d'un groupe. Voilà pourquoi il est si difficile pour beaucoup de gens de se déprogrammer, de chercher par eux-mêmes, de faire confiance en leur jugement, d'avoir des opinions contraires et de les affirmer. Être exclu des autres représente l'une des grandes peurs de l'être humain. C'est inné. Mais une fois qu'on en prend conscience, on peut tous faire un travail sur soi. Je vous laisse là-dessus les amis et n'oubliez pas, la curiosité est le plus beau des défauts.